Si la démocratie, à la base, est un régime vicié. Parce que, comme disait Rousseau, c'est un régime qui donne le pouvoir à la masse. Or, la masse va choisir le court terme, les plaisirs immédiats, et va négliger le long terme et la complexité du monde économique et social et politique et les éléments qui sont vraiment fondamentalement structurants. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la capacité d'analyser cette complexité. Et donc, on va privilégier l'immédiat, on va privilégier la société de consommation de masse, on va privilégier celui qui nous donne plus de dettes, plus de crédits, plus de vacances, de liberté, plus de vices peut-être, plus de loisirs, plus, etc., etc. Et c'est en ce sens que la démocratie est un régime qui n'est pas du tout à souhaiter ou à chercher. Alors, quand je dis la démocratie qui est le quatrième système, je vous envoie pas vers la tyrannie, bien sûr. C'est pire. Non, je vous renvoie vers l'aristocratie intellectuelle. L'aristocratie intellectuelle, celle qui est défendue par les philosophes grecs et qui est aussi la référence dans le Coran. Le concept de adl est très important. C'est quoi l'adl? L'adl, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'on entend. L'adl, c'est la personne honnête, intègre. C'est pour ça que Platon disait qu'au final, sa théorie, c'est que ce sont les philosophes qui doivent être les rois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de... Ils sont détachés des plaisirs. Ils ont compris que les plaisirs, ce sont des choses éphémères, qui ne vont... Le monde varie entre souffrance et ennui, comme disait Schopenhauer, c'est-à-dire souffrance pour atteindre ce qu'on voulait acheter et l'ennui après qu'on l'ait acheté, et souffrance pour atteindre le plaisir qu'on cherchait et l'ennui après avoir atteint le plaisir qu'on cherchait. Donc les philosophes rois vont au-delà de ça. Et les philosophes rois chez nous, en tant que musulmans, ce sont les savants, les intellectuels. Zahid, l'alim zahid, l'amil, c'est-à-dire celui qui craint le jour du jugement. En démocratie, il n'y a pas de jour du jugement. En démocratie, dans un système rationnel, si vous arrivez à être le passager clandestin de la théorie d'Anderson, c'est-à-dire que vous vivez dans un immeuble, mais vous êtes le seul qui ne paye pas le syndic, et que vous arrivez à vous en tirer, vous êtes un gagnant. C'est pour ça que la théorie des jeux, au final, elle résulte souvent dans le mauvais résultat. L'équilibre de Nash s'équilibre souvent dans le mauvais équilibre. Pourquoi? Parce que le rationnel qui est truand, le dictateur qui a tué aujourd'hui 50 millions de personnes, ou 20 millions de personnes, ou 10 millions de personnes, les Khmers rouges, les Staline, les Hitler, les Mao Tse-tung, les Léopold qui a tué 15 millions au Gabon, au Congo, ne sont pas musulmans déjà, et ce sont les plus grands criminels de l'histoire. Ces gens-là, s'ils arrivent à s'en tirer à bon compte, au final, et mourir une mort paisible comme Staline, qui va récupérer le haqq? Qui va récupérer le haqq de ces dizaines de millions de personnes qui sont mortes à cause de lui? En démocratie, il n'y a personne. Rien du tout. Rien du tout. Ou des systèmes qu'on va mettre en place pour réconciliation, etc. Mais au final, le haqq, c'est le jour du jugement. C'est pour ça que la différence entre l'islam et tous ces systèmes, c'est le jour du jugement. Parce que dans le jour du jugement, tout va être compensé. Et ce jour du jugement permet même à celui qui est rationnel, intelligent, truand, qui sait se faufiler dans les émails, qui a des relations, qui connaît, qui a Baksahbi, s'il intègre le paramètre du jour du jugement, il va s'écarter un petit peu de ce genre de pratique. C'est un paramètre qui fait pencher la balance et qui est lourd. Et donc c'est en ce sens que la démocratie, pour moi, c'est une illusion, c'est un mirage.